Radio Flamme 90.6 FM. Je suis en direct avec le sympathique Thibaut. Mon cher Thibaut, bonjour. Bonjour. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Thibaut, je suis étudiant en école d'ingénieur sur Nancy. Et donc j'ai la particularité d'être caravanier en tant que chauffeur sur la caravane du Tour de France McCain. Avec McCain, donc les coureurs du Tour de France ont la frite, surtout avec McCain. C'est ceux qui conduisent le plus, qui pédalent le moins. Donc focus aujourd'hui sur le métier de caravanier de Thibaut. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis caravanier dans la caravane du Tour de France pour la 5e année. J'ai fait 2 années en tant que hôte, donc c'est hôtesse mais au masculin. Et ensuite, j'ai travaillé pour la marque de voiture officielle du Tour de France. Et là, c'est la 2e année que je travaille pour McCain, les saucisses et les frites officielles. Alors oui, donc effectivement, alors tu es venu en Normandie, tu es venu chez nous, hein. T'as vu que normalement il pleuvait tellement qu'ils ont failli prendre les pédalos et laisser les vélos à la frontière pour repartir. Hein. Exactement, je suis normand, je suis de Caen, donc je connais très bien cette météo-là, donc ça m'a pas vraiment surpris, mais après les coureurs sont habitués et nous on est également très habitués. Bon, remarque, ceci dit, donc c'était partagé, parce que vous avez eu un peu de pluie, mais il y a eu du beau temps aussi. Hein. Exactement. Alors voilà donc, question mon cher Thibaut, qu'est-ce qu'un caravanier? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors un caravanier suit le Tour de France du début jusqu'à la fin. On précède les coureurs d'environ 2 heures le matin, et bien sûr la caravane du Tour de France, elle est connue pour sa distribution de goodies, et notamment les sacs cabas pour McCain. Alors donc caravanier, alors toi t'es dans une voiture et tu conduis pas vite quoi, c'est ça hein? Exactement, je conduis un pick-up tout décoré à l'effigie de McCain. Et bien sûr j'ai 2 hôtesses, j'ai une hôtesse déguisée en frites qui s'appelle Garance, et une hôtesse qui distribue les goodies à l'arrière de mon pick-up qui s'appelle Romane. Comment on devient caravanier? Alors caravanier, donc faut passer par des agences de recrutement. Moi je suis passé par l'agence ID-Actif. Elle s'occupe de faire le recrutement, donc que ce soit pour les animateurs, les chauffeurs, les hôtesses, etc. Et ensuite, on est proposé aux marques. C'est un entretien, bien sûr, il y a une lettre de motivation. Un entretien avec beaucoup de personnes, environ une quinzaine de personnes, devant 4 personnes responsables de l'agence. Tout ça, c'est filmé, donc c'est vraiment un processus très complexe pour entrer au sein du Tour de France, mais une fois qu'on y est, on ne veut plus en sortir. Ah bah j'imagine, oui, parce que comme tu dis, les places sont chères, et puis il faut avoir du bagou, faut y aller quoi, faut rentrer dedans. Hein. Voilà. Après en tant que chauffeur, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de bagou, ouais. Mais les hôtesses et puis les animateurs sont vraiment en contact du public. Nous on est un peu plus entrés, on est vraiment concentrés sur l'aspect sécurité. Oui, mais j'imagine, parce qu'effectivement, tu conduis pas vite, il y a des gens autour, faut faire gaffe quand même quoi. Exactement. On a une formation de sécurité avant le Tour de France, et puis on a beaucoup de réunions et de briefings sécurité pour les chauffeurs, etc. Donc ça nous permet, on est vraiment bien encadré par la police et par les personnes chargées de la prévention. Oui, d'autant. On est vraiment bien encadré pour tout ce qui est aspect sécurité. Alors combien de Tours de France as-tu effectué? Donc comme je l'ai dit précédemment, donc c'est mon 5e Tour de France. 5e, d'accord. C'est mon 2e Tour de France avec la marque McCain, donc en tant que chauffeur pour le pick-up cette année. Je suis à l'abri du soleil et je bronze pas beaucoup. Donc on peut le dire, tu en jettes? Mais c'est des frites alors. J'en jette, mais on jette pas de frites, on jette des sacs cabas. D'accord, oui. Non mais on peut dire que McCain ils en jettent, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a une très belle caravane, et puis Orange, c'est vrai que ça flash dans la montagne, c'est vraiment très agréable. Ah bah oui, c'est-à-dire que moi j'animais en contrebas, je vous ai vu passer, c'est vrai que c'était impressionnant avec toutes ces caravanes. Donc McCain, effectivement on les a très bien vus, c'est vrai que vous avez un très beau design. Alors revenons à ton métier, enfin cette activité. Quelles sont les qualités requises pour être un bon caravanier alors? Alors bien sûr il y a l'aspect concentration, être vraiment attentif quand on est chauffeur. Quand on est animateur et hôtesse, il y a vraiment le contact client. Et puis au-delà de ça, il y a l'aspect aventure humaine. Il faut vraiment vivre très bien en collectivité, puisque c'est un point important. On vit H24 ensemble pendant toute la durée du Tour de France. Donc c'est aussi ça que les agences regardent, on sait vraiment bien se débrouiller en groupe, et c'est mon cas. Donc oui, bon, on sent que tu es dynamique. Hein. Exactement. Ouais, et puis j'imagine aussi qu'au niveau des qualités, il faut avoir renversé le moins de cyclistes possible. Hein, d'accord. Alors on côtoie pas beaucoup les cyclistes à la base. Ah oui, parce que vous êtes 2 heures avant, oui, d'accord. Voilà, je côtoie pas beaucoup les cyclistes. À la base, je suis pas vraiment un cycliste. Je suis plutôt du sport de raquette. Donc les cyclistes, c'est vraiment une passion secondaire. Et après, c'est vrai qu'on a tous regardé le Tour de France étant petit. Et bien sûr, quand j'ai regardé la caravane du Tour de France, et après j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis dit pourquoi pas à mon tour quoi. Ah oui, parce que cette idée, comment qu'elle a germé cette idée-là quand même? C'est quand même une idée assez singulière.
C'est une idée, c'est un job étudiant, je dirais pas comme un autre, puisque pour moi c'est vraiment une très belle expérience. Mais après, j'avais pas du tout le pied dans le cycliste. Et j'ai entendu parler donc de l'agence Idactif qui recrutait, donc j'ai tenté ma chance. Et après, c'est vraiment difficile d'y rentrer, mais... Bah oui, d'après ce que tu dis, ça a l'air sympa, quoi. Alors, quelles sont les attributions du caravanier? Une journée type? Alors, une journée type, donc par exemple, ce matin, on s'est levé à 5 heures très tôt, puisque notre hôtel était loin du parking technique. Le parking technique, c'est l'endroit où est-ce qu'on va monter les décors et charger les goodies dans les véhicules. Donc, tous les jours, on a environ... aujourd'hui, on avait une très gros chargement, on avait un peu moins de 10 000 goodies. Ensuite, on doit bien sûr nettoyer les véhicules et on se dirige vers le parking caravane, où est-ce qu'on attend le départ de la caravane. D'accord. Ensuite, on est parti vers 10h ce matin, on est arrivé vers 16h30 à l'arrivée. Et puis là, actuellement, je suis dans le véhicule Macken, je suis pas au volant bien sûr. Et on est en train d'évacuer vers le parking à nouveau technique, un autre, puisque on doit à ce moment-là décharger tous les décors pour préparer la journée de demain. Ah oui, là t'es encore dans la caravane, t'es encore dans la voiture, là, oui, d'accord. Je me suis levé à 5h, là il est 5h40 et je pense que ce soir je vais bien dormir. Ah oui, d'accord. Alors, alors je me dépêche de finir. Alors, j'ai encore deux, trois petites questions. Est-ce que les signes avant-coureurs sont inquiétants? Traduction. Comment est le contact avec les badauds sur le bord des routes? Bien sûr, les gens sont vraiment très excités, les petits, les moins jeunes, je vais pas dire les vieux. Mais tout le monde est vraiment très excité de recevoir des goodies et on le ressent là, on a vraiment la ferveur du public. Après c'est vrai qu'il y a des personnes plus agitées que d'autres, mais voilà, on fait attention au volant comme partout et on est vraiment très attentif et on adore ça. Moi je reviens pour la ferveur et la clameur du public. Et sinon, alors, ce que je voulais te demander aussi, est-ce que tu rencontrais des coureurs? Non, tu les rencontres pas alors finalement. Alors les coureurs, on les rencontre uniquement quand par exemple on est arrêté en haut d'un col à l'arrivée où est-ce qu'il y a qu'une seule route. On peut pas redescendre par la route des coureurs bien entendu puisqu'ils sont très peu de temps derrière nous. Donc à ce moment-là, on a l'opportunité de les voir. Ensuite, on les voit quelques temps, par exemple, lors de l'échauffement des contre-la-montre, ils partent également très tôt comme nous. Donc on a l'occasion de les croiser, mais après, c'est vraiment très rare. Et puis comme je vous l'ai dit, les journées sont très fatigantes, donc on est pressé le soir de repartir au plus vite. Alors, les journées fatigantes, alors, donc ça colle mal avec ce que je vais te dire, parce que moi j'avais entendu parler de petits à côté sympas, du style, on s'amusait bien après, justement. Il y avait des petites fiestas. On pourrait penser qu'on s'amuse bien, mais au vu de la journée type que je viens de vous décrire, on voit bien que on peut vite s'amuser, mais on peut vite être très fatigué. Et moi, étant chauffeur, je peux pas me permettre d'avoir des moments d'inattention. Donc c'est vrai qu'il y a des moments détente, mais les moments détente, ils sont rares et on les apprécie. Alors c'est plus, j'imagine, c'est plus vers la fin, quoi. On se défoule, quoi. C'est plus vers la fin et pour les journées de repos, la veille, on peut bien s'amuser. Alors une dernière question pour toi, mon cher Thibaut. Ton meilleur souvenir de caravanier, ton pire souvenir? Alors c'est vrai qu'on me demande souvent mon pire et mon moins bon et mon meilleur souvenir. Alors mon pire souvenir, je dirais, c'est l'année dernière quand j'étais chauffeur dans New Beetle, quand il pleut et qu'il y a de la grêle, et on peut pas s'abriter puisqu'on peut pas remettre la bâche. Aïe aïe aïe. Et mon plus beau souvenir, c'est les coups de soleil et les beaux paysages dans toute la France, puisque quand on voit les montagnes, les Alpes, les Pyrénées, etc. Moi j'ai l'habitude d'y aller lorsqu'il y a de la neige, et quand on les voit ensoleillés, cette année on est passé en Andorre, en Suisse, c'était absolument magnifique. Donc les moments que je me souviendrai, c'est bien sûr les paysages. Eh ben voilà, mon cher Thibaut, c'est super, tu m'as parfaitement bien répondu. Je te remercie sans jeu de mots de ta diligence. Merci de votre petit moment où est-ce que j'ai pu partager mon aventure. Et puis je vais faire une petite dédicace à l'équipe Team Macken, les frites officielles de la caravane du Tour de France. Et gros bisous à tout le monde. Ok, merci Thibaut, merci à toi. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com